Les belles images et toute la diversité de notre département, le département du Var. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir rejoints ce matin. Nous sommes en direct du théâtre intercommunal Le Forum à Fréjus pour la présentation du plan d'action 2021 de l'agence de développement touristique Var Tourisme. Bienvenue sur le plateau de Visite Var. Et nous sommes ce matin en présence de l'équipe de direction de Var Tourisme avec son président Guillaume Decart. Bonjour Guillaume. Bonjour. Nous sommes également avec Martine Féliot, directrice de Var Tourisme. Bonjour Martine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour à tous et nous sommes avec Elisabeth Lofreda. Vous êtes responsable du pôle développement de l'Office de l'offre et des filières. Bonjour Elisabeth. Bonjour Philippe. Et nous serons également tout à l'heure en visio avec Ting Denis qui est responsable promotion de Var Tourisme, mais aussi avec Audrey Schneider qui est responsable marketing, communication et événementiel au sein de Var Tourisme. Je précise que sur ce plateau, tous les tests PCR ont été effectués. Nous sommes tous négatifs et les gestes barrières, bien entendu, sont respectés, comme il est précisé aussi sur le bandeau qui apparaît sur vos écrans. Alors, pour ouvrir cette présentation, je vous propose tout de suite de retrouver en vidéo le président du conseil départemental du Var, monsieur Marc Giraud. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons le plaisir de pouvoir discuter du tourisme. Il est vrai que pour nous c'est très important puisque le département du Var, après Paris bien sûr, est le premier département touristique. Ce que je voudrais vous dire en premier lieu, c'est qu'il est important de parler de cette filière qui excelle avec des professionnels que vous êtes qui, tout au long de l'année, essayent de promouvoir le Var. Je voudrais aussi vous rappeler que le département a toujours été à vos côtés, dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles que vous avez rencontrés, notamment l'année dernière et cette année. Sachez que le président, comme l'ensemble des conseillers départementaux, essaye toujours de faire le maximum pour que cette filière, qui est pour nous très importante, puisse faire avancer à la fois votre profession, mais aussi le département. Il est donc important de travailler à un plan de relance touristique varois, ce que le département a fait en partenariat avec l'ADT et son nouveau président, Guillaume Decart, qui, vous le savez, est aussi à mes côtés au conseil départemental. Nous essayons les uns et les autres, de faire avancer ce département simplement en essayant de trouver des solutions pour que nous puissions, vous comme nous, relever le défi du XXIe siècle qui sera forcément celui du tourisme. Je voudrais donc vous souhaiter une bonne réunion avec mon ami Guillaume Decart et puis je suis certain que les annonces qu'il va vous faire vont vous séduire et surtout, si vous me permettez, vont séduire le Var. Merci beaucoup, merci au président du conseil départemental du Var, monsieur Marc Giraud, pour ce mot d'accueil. Nous nous retrouvons donc dans un instant tout de suite avec Guillaume Decart, donc le président de Var Tourisme. Guillaume Decart, on va parler avec vous, bien entendu, des principales missions de l'ADT de Var Tourisme. Est-ce qu'on peut les rappeler tout d'abord dans les grandes lignes ? Oui, tout simplement, Var Tourisme est le bras armé du département du Var et il a la responsabilité de promouvoir l'offre touristique de notre département, de promouvoir les filières, mais aussi les territoires qui sont riches et variés sur le département. Est-ce qu'on peut citer quelques partenaires importants, phares de Var Tourisme ? En premier lieu, le département du Var, et je salue notre président Marc Giraud, fidèle à son engagement, à sa fidélité, à son écoute. Le CRT, et à travers le CRT, je salue le président François de Canson, l'ensemble des offices, qu'ils soient communaux ou intercommunaux, les chambres consulaires, la CCI et bien d'autres partenaires nous accompagnent. Et je tiens à les remercier, je tiens à les saluer parce qu'il y a vraiment cette complémentarité qui existe. Il y a vraiment ce lien fort entre le CRT, entre Var Tourisme et entre les territoires pour être vraiment complémentaires sur l'année 2020, mais surtout sur l'année
2021 à travers ce plan d'action. Alors Guillaume Decart, vous êtes président de VAR Tourisme depuis décembre 2020. De quelle manière allez-vous marquer votre mandature? Quels sont vos dossiers prioritaires? Alors, j'avais dit en décembre 2021, lors du conseil d'administration, que VAR Tourisme restait à la disposition des territoires, restait à la disposition des filières et des élus. Et c'est ce que nous faisons depuis le mois de décembre. Nous nous déplaçons, nous rencontrons les équipes, nous rencontrons les élus pour pouvoir échanger, pour pouvoir construire ensemble une politique touristique ambitieuse. Et nous avons déterminé un certain nombre de points et un certain nombre d'actions sur l'année 2021, comme les roadshows Sud et Var, et notamment cette campagne du Var aux Varois, de faire connaître la destination, de faire connaître le Var sur la région Sud. Il ne faut pas oublier que la deuxième clientèle de notre département vient de notre région. Donc à nous de promouvoir cette destination auprès de la région Sud. C'est aussi la digitalisation et les masterclass que nous avons proposées. C'est aussi l'observatoire et la newsletter que nous proposerons très prochainement aux professionnels et aux territoires. Ce sont le Monopoly VAR que nous lancerons pour les fêtes de fin d'année, et je pense que ça sera un jeu qui va pouvoir promouvoir notre destination et le département du Var. Ce sera le Made in Var que nous lancerons au mois d'octobre avec les chambres consulaires, avec la CCI, et ce sera le hashtag télétravail Var, car je pense qu'aujourd'hui nous devons être innovants et nous devons proposer de nouvelles possibilités à nos partenaires. Alors, quelles seront, Guillaume Decart, dans les grandes lignes, les filières d'excellence pour VAR Tourisme en 2021? Il y a beaucoup de filières à valoriser, mais je pense qu'il y en a 3 qu'il faut mettre en avant. C'est l'onotourisme. Je crois qu'aujourd'hui, notre ADN, ce sont les Côtes de Provence et c'est le rosé de Provence. Et je tiens à saluer les Côtes de Provence parmi lesquelles nous travaillons, et nous avons un lien assez fort, et nous allons aller beaucoup plus loin sur l'année 2021, sur l'année 2022. Donc l'onotourisme reste un point fort pour le département du Var. Je pense à la filière nautisme plongée, et là nous serons copilotes avec le CRT Sud. Il ne faut pas oublier que la filière nautisme plongée est la première filière sur le département du Var, au niveau de notre région, au niveau sur la scène nationale et en Europe. Donc ça sera quelque chose que nous mènerons avec le CRT Sud et la région Sud, et puis le vélo dans toutes ses composantes, car aujourd'hui nous sommes une terre de vélo sur le département du Var. À nous de la développer et à nous d'aller beaucoup plus loin sur cette filière-là. Alors Guillaume Decart, bien entendu, le tourisme reste plus que jamais un levier économique essentiel, rappelez-nous bien sûr. Oui, et je l'ai assez dit ces dernières semaines, et je tiens à saluer Jean-Pierre Guirébelli, qui est président de l'UMI et avec qui nous avons mené quelques tribunes ces derniers jours. Le tourisme, c'est 10% du PIB sur le département du Var. En 2020, c'est 56 millions de nuitées. En 2019, c'est 59 millions de nuitées. Le tourisme, c'est un levier économique sur le département du Var. Il ne faut pas le négliger. Ce ne sont pas que des tongs, des glaces ou des maillots, mais c'est toute une filière. C'est tout un levier économique que nous devons valoriser, que nous devons mettre en avant. Et c'est ce que nous allons faire avec VAR Tourisme. Parfait. Guillaume Decart, on se retrouve un peu plus tard, bien entendu, au cours de cette matinée pour un jeu de questions-réponses. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous nous retrouvons dans un instant avec Martine Féliot, la directrice de VAR Tourisme. Martine Féliot, rebonjour. Rebonjour. On évoque avec vous tout d'abord les enjeux, c'est important d'en parler bien entendu ce matin, les enjeux du tourisme pour l'année 2021 et ses principaux objectifs, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, tout à fait Philippe, le président l'a précisé tout à l'heure, le tourisme est un vecteur important de l'économie varoise et même mondiale. Donc ce qui est important au titre de 2021 par rapport à ce contexte malheureusement sanitaire, il y a 2 tendances. Vis-à-vis des professionnels, c'est vrai qu'on attend des professionnels qui mettent en place des conditions générales flexibles, parce que le client doit être rassuré si jamais il y a des annulations. Et surtout, je tiens aussi à saluer toute la mise en œuvre parfaite
des professionnels du tourisme sur l'application des gestes barrières et l'application de tous les protocoles sanitaires qui ont été imposés. Donc voilà, ça c'est la principale tendance au niveau de l'offre. Et bien entendu, du côté de la demande, que demande le consommateur pour venir dans le Var? C'est effectivement donc une destination sécurisée, mais on a vu à la lumière de l'été 2020 que les consommateurs, les Français, dès qu'on a le feu vert du gouvernement, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas de confinement, dès qu'on peut prendre le TGV, dès qu'on peut sortir de nos départements, le consommateur va venir, notamment dans le Var, parce qu'il a besoin de voyager. Le tourisme, c'est l'imaginaire, donc c'est la vie, le tourisme. Et les vacances, c'est la vie en mieux. Donc le consommateur va rechercher la nature. Donc on va essayer, à travers la description aujourd'hui du plan d'action, on a capté toutes ces tendances pour les consommateurs qui de plus en plus vont venir en court séjour et recherchent donc des vacances plutôt nature. Alors si on revient un petit peu en arrière, Martine Féliot, quel bilan peut-on dresser de l'année touristique en 2020 ? Absolument. Alors, juste 2 mots quand même pour les objectifs annuels de Var Tourisme, qui sont en phase avec les enjeux du tourisme pour l'année 2021. Bien entendu, ce que les professionnels attendent tous, c'est une relance économique. L'ADT, on est le bras armé, comme l'a dit le président du conseil départemental du Var, mais on attend de nous une relance économique. C'est-à-dire qu'il faut que les touristes viennent, que les résidents varois séjournent au travers du département pour consommer. Ça, c'est important. Et il est important aussi pour l'objectif de Var Tourisme, d'asseoir la lisibilité et l'attractivité de la destination Var. C'est très important. Et puis, bien entendu, fédérer l'ensemble des acteurs. Et en plus de la fédération, je dirais que cette année, on a mis en place les masterclass, dont a parlé Guillaume Descartes et Audrey Schneider en parlera tout à l'heure. Oui. On a besoin de booster les compétences tous ensemble par la montée en force de la digitalisation. Voilà sur les objectifs annuels. Alors malheureusement, l'année 2020, moi j'étais heureuse en 2019 parce qu'on a fait une année exceptionnelle au niveau mondial sur le plan du tourisme, et notamment la région sud. Et en 2019, il faut savoir quand même que le tourisme, qui est un secteur d'activité fondamental et très concurrentiel, était le seul secteur mondial qui a enregistré des croissances à 2 chiffres. Donc c'est très rare. À part l'informatique, les GAFA, l'aéronautique et le tourisme, aujourd'hui, il y a un véritable sinistre, je veux dire, économique au niveau du tourisme pour l'année 2020. Alors qu'on avait fait une année importante en 2019 et en termes de volume de nuitées, en termes de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire quoi pour 2020 ? Donc quelques chiffres, je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Donc le tourisme en 2020, donc on a à peu près 21% de nuitées en moins sur l'année au niveau du département du Var. C'est des projections, on n'est pas totalement consolidé sur les chiffres de l'année 2020. Moins 21% de nuitées sur l'année, ça veut dire quoi en clair? C'est 15 millions de nuitées en moins pour les professionnels, mais en chiffre d'affaires, c'est près de 1,4 milliard d'euros en moins. C'est énorme. C'est-à-dire que toutes les entreprises touristiques, essentiellement les hébergeurs, les restaurants, ont un manque à gagner important. Donc il est important aussi de préciser que même si le Var est essentiellement une clientèle française, il faut savoir que la baisse du chiffre d'affaires incombe notamment, bien entendu, à la non-venue des touristes étrangers, notamment de l'Europe pour le Var, qui ont une dépense de consommation beaucoup plus importante que les résidents français. En revanche, le Var, entre guillemets, a limité le dégât. Enfin, les professionnels ont résisté par rapport à l'application stricte et excellente des gestes barrières, des protocoles sanitaires, mais surtout, l'offre a pu se maintenir grâce aux aides économiques de l'État et de la région. C'est très important. On l'a vu en 2020. En 2020, on ne savait pas quand est-ce qu'allait se terminer cette crise. Elle se prolonge. Là, je crois qu'il faut saluer au niveau de l'offre parce que pour attirer des touristes, il faut qu'on ait des entreprises touristiques. Et donc, ces aides sont incontournables pour le maintien de cette offre diverse et riche que nous avons dans le Var. Donc, c'est le soutien avant tout économique. Ensuite, au niveau de la fréquentation sur 2020, on a performé au niveau du Var puisqu'on a accueilli plus de 20% de clientèle française sur l'été. Donc ça, c'est important. Pourquoi la clientèle française? Tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes de fermeture de frontières au regard des confinements. Il faut savoir aussi, là, on rend honneur au comité régional Sud, qui est présidé par François de Garçon et dirigé par Loïc Chauvelon, c'est qu'on est la première région de France, la région Sud, à avoir performé notamment sur l'été. Et bien entendu, donc, ces performances nous ont permis de maintenir pour la destination Var, nos 3 marchés francophones privilégiés, que sont l'Île-de-France, la région Sud et Rhône-Alpes.
Et on a pu maintenir aussi, grâce aux efforts de professionnels et des plans de communication conjugués de tous les institutionnels, nos 3 marchés étrangers cibles et phares qui sont l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Et au niveau du score des territoires, là aussi, c'est pour ça qu'on voit que la destination VAR est vraiment une destination garantie. Et la clientèle est fidèle puisqu'on a maintenu nos parts de marché peut-être moindres sur la France et sur l'Europe de proximité, mais surtout les plus gros territoires du VAR touristique que sont le golfe de Saint-Tropez, Estérel Côte d'Azur et Toulon-Provence-Méditerranée ont maintenu aussi leur performance, aussi au niveau de l'automne, et on a vu quand même que les territoires de l'arrière-pays, comme la Provence verte, la Dracénie, le lac et gorge du Verdon, le pays de Fayence, ont quand même bien résisté. Donc ça, c'est pour le point positif, et c'est ça qu'on va analyser justement pour construire le plan d'action 2021. Alors justement, Martine Féliot, ce plan d'action, comment est-ce que vous l'avez organisé, comment vous l'avez conçu ? Alors tout à fait. Le plan d'action, c'est vraiment le document important de l'entreprise VAR Tourisme. Moi, je considère que l'ADT, et je pense que mon président ne va pas me démentir, c'est une entreprise. On veut fonctionner comme une entreprise. Donc, bien entendu, lorsqu'on conçoit un plan d'action qui engage beaucoup de personnes, c'est l'analyse de la fréquentation touristique. Et là, je tiens à saluer vraiment tous les dispositifs d'observation. Et je dirais que le mot observation est malvenu parce qu'en fait, ce sont des dispositifs d'action pour préparer les plans d'action et pour anticiper des actions. Donc, comment on fait pour faire un plan d'action? C'est-à-dire qu'on a 3 types de diagnostics. On a des diagnostics par filière, par exemple le nautisme et la plongée. Nous avons des dispositifs également au niveau des territoires que nous effectuons avec l'opérateur Orange via le dispositif Fuvision, où on a un niveau de détail de l'origine des clientèles très très important. Et le 3e niveau de diagnostic, c'est au niveau des hébergements. Parce que le nerf de la guerre au niveau du tourisme, c'est les hébergements touristiques. Ce sont les restaurateurs, les hôteliers, les campings, les résidences de tourisme et bien entendu les locations. Donc on a 3 types de dispositifs que nous analysons et bien entendu donc nous voyons si les plans d'action de l'année N+1 ont correspondu en fait avec les arrivées des visiteurs sur l'année 2020. Et la recette de la conception, c'est la concertation, je présume. Je crois que c'est incontournable. D'abord, la concertation. Nous sommes des institutionnels du tourisme au service des professionnels. Donc, on se doit, avec des subventions publiques, d'avoir l'exigence de la concertation et de la mutualisation. Donc, il est très important déjà de respecter l'échelon territorial, c'est-à-dire que ce soit le comité régional de tourisme, le département, donc via son agence de développement touristique, et bien entendu tous les territoires, les OIT, les offices intercommunaux de tourisme, ainsi que les métropoles, on se doit de respecter une échelle territoriale, notamment sur la mise en place et la conception de schémas de développement touristique. Donc la loi NOTRe, en fait, nous permet de toute façon naturellement de nous compléter, d'être complémentaires et surtout, en fait, naturellement, le schéma, c'est un document d'objectifs à 4 à 5 ans et le plan d'action en découle et l'exercice annuel, je dirais, des actions à mettre en œuvre en matière de tourisme aux 3 niveaux, régional, départemental et communal. Martine Féliot, comment est-ce que vous ajustez ce plan d'action en fonction des événements ? Alors déjà, je crois que l'économie nous le permet d'ajuster directement. C'est-à-dire que les professionnels, puisqu'on surveille les taux d'occupation au niveau des hébergeurs, sur les dispositifs INSEE par exemple, c'est des concertations permanentes avec les professionnels, mais aussi on a plusieurs partenariats. Et lorsqu'on conçoit le plan d'action, je vous ai beaucoup parlé d'observation, mais c'est aussi la mise en place des plans d'action, des plans marketing par marque. Parce que le VAR, on est sur 3 marques. Rien que ça. On a Provence-Côte d'Azur, la Provence, la Côte d'Azur et bien entendu la marque du département du Var qui est le Var plein sud. Donc sur ces 3 marques, nous avons des plans marketing dédiés par clientèle parce que ce sont des plans d'action affectés par clientèle avec des motivations différentes et donc des actions différentes. Mais je crois que l'important aussi, lorsqu'on fait l'analyse des diagnostics, lorsqu'on met en place ces plans d'action, ces plans marketing concertés sur les 3 niveaux territoriaux, ce qui est important, c'est les professionnels. Donc nous avons des réunions au moins 1 fois par mois, je dirais en veille, je veux dire avec les chambres consulaires, avec bien entendu les activités de prestataires de loisirs, les syndicats professionnels, et d'ailleurs, c'est la gouvernance de VAR Tourisme. Toutes ces personnes-là, tous ceux qui font le tourisme, que ce soit des socioprofessionnels, le tourisme privé, le tourisme institutionnel
et dans la gouvernance de VAR Tourisme. Mais bien entendu, je veux dire, le vrai tourisme, c'est qui? Ce sont les professionnels. Donc sans l'adhésion et l'engagement des professionnels, on ne pourrait pas mettre en œuvre des plans d'action. Et ce qui nous vaut aussi, et Elisabeth Lofreda en parlera tout à l'heure dans son développement, nous prenons de plus en plus en compte l'e-réputation. C'est-à-dire que là, on était plutôt sur l'analyse de la fréquentation. Ce qui est important aussi, c'est que comme on met en place des sites internet, il y a les réseaux sociaux, c'est de prendre en compte l'avis client, les personnes qui sont venues, pour connaître donc le feedback de la destination. Voilà les principaux éléments de la conception d'un plan d'action. Et donc la concertation est vraiment l'important. Martine Féliot, encore une question. Comment peut-on intégrer le tourisme de demain ? Alors, j'ai oublié de parler de mon financeur quand même, le conseil départemental du Var. Parce qu'on a dit qu'on voit comment on analyse les besoins des touristes. Ensuite, on conçoit le plan d'action. Mais ce qui est important aussi, c'est le financement. Donc, à l'origine, c'est le conseil départemental du Var qui décide de créer et qui donne les moyens à l'agence de développement touristique. On a d'autres moyens aussi. On est abondé par la région. On a parlé du contrat de filière notice plongée. Sans les financements de la région, on ne peut rien faire. On a lancé l'an dernier un plan de communication. Nous abondons aussi avec des participations des professionnels. Et je crois que c'est le meilleur indicateur, je dirais, puisque des privés peuvent abonder des plans de marketing ou de communication institutionnelle. Donc ça veut dire qu'on sert à quelque chose parce que notre seul sens, c'est être utile. Et donc, et puis surtout, on a un président, on a une gouvernance, on a une équipe. Et qu'est-ce qui nous permet donc d'ajuster le plan d'action et de le mettre en œuvre? C'est une gestion par projet de nos 17 collaborateurs, avec bien entendu des rapports d'étape. On a des plans d'action par destination et des plans d'action par filière. Donc on a une gestion, un management de l'équipe par projet qui se reflète aussi au niveau du terrain puisque tous nos collaborateurs sont en relation avec tous les prestataires du tourisme. Alors là aussi, je salue aussi le conseil départemental et le président qui nous maintient le statut associatif. Parce qu'aujourd'hui, ajuster un plan d'action, c'est d'être flexible, c'est d'être adaptable. Le secteur du tourisme est le secteur le plus concurrentiel du monde. Et ça, c'était avant la crise. Là, c'est encore pire, je dirais. Il faut être totalement agile, flexible. Et le statut associatif nous permet, grâce au président et à la gouvernance du conseil d'administration, de changer nos plans d'action. C'est ce qu'on a fait l'an dernier. L'an dernier, on avait un plan d'action. En un mois, on a réalisé un plan de communication de relance et qui a remis en cause tout le plan d'action prévisionnel de l'année 2020. Donc ça, c'est important de pouvoir ajuster. Et je dirais aussi que les aléas, les variables d'ajustement, c'est bien entendu l'observation, mais surtout, nous établissons plusieurs scénarios. Ça, on l'a appris en 2020 et on fait pareil en ce moment. C'est-à-dire que par rapport à l'évolution des contraintes gouvernementales au regard de la crise sanitaire, nous avons plusieurs scénarios, avec des scénarios plus ou moins optimistes ou pessimistes. Et bien entendu, je dirais que la meilleure variable d'ajustement aussi, c'est la digitalisation. Donc là, Audrey Schneider a lancé les masterclass en octobre, parce qu'on s'est aperçu aussi que VAR Tourisme, c'est une action vis-à-vis des grands publics, mais c'est aussi améliorer les professionnels et la fédération. Et les masterclass donc, sont vraiment un point important de digitalisation et qui a trouvé vraiment un écho favorable. Voilà, je crois que j'étais un petit peu longue. Mais absolument pas, nous en parlerons donc avec Audrey Schneider tout à l'heure. Alors, petite question, le tourisme de demain, vous le voyez comment finalement, en quelques mots? Alors le tourisme de demain, je dirais qu'il n'est pas celui d'hier, il n'est pas celui d'aujourd'hui, et celui de demain, on doit le réinventer tous les jours. Ce qu'on a appris de la crise sanitaire, donc c'est effectivement intégrer tout l'aspect digitalisation qui nous oblige, je dirais, à mettre en adéquation l'offre à tout moment. Et justement, le dispositif Uvision, si je prends un exemple, nous permet de réajuster les plans d'action avec une rapidité importante grâce aux réseaux sociaux aussi. Donc le tourisme de demain, ce dont on s'est aperçu quand même, c'est qu'il n'y a plus de règles en matière touristique. Déjà, il y avait une tendance depuis 2-3 ans où il n'y a plus de règles on réserve à la dernière minute. Avec les réseaux sociaux, je veux dire, si le consommateur voit sur les réseaux sociaux qu'il y a un événement, en plus, la région Sud est le deuxième marché francophone du Var. Ça déclenche un Marseillais qui a envie de venir à Bandol ou à Saint-Raphaël. Il décide le jeudi soir. Voilà. Donc, il y a vraiment plus de règles. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la matière première du tourisme, c'est la qualité de l'offre. Ça, c'est très important. Au niveau des tendances, je dirais, sociologiques, je crois que le tourisme aujourd'hui, par rapport aux contraintes économiques, par rapport à tout ce les faillites, tout ce qui est difficile pour les consommateurs et
les clients, c'est qu'aujourd'hui, on se ressource. C'est-à-dire que l'exotisme de hier, qui était de prendre un long courrier, de partir le vendredi pour aller à un low cost, pour aller peut-être à New York sur 3 jours, aujourd'hui, l'exotisme du voyage, c'est le sur-mesure et c'est le ressourcement. C'est-à-dire qu'on va prendre plus le temps de penser à soi. Et le tourisme de demain, c'est donner les éléments aux consommateurs, via les réseaux sociaux, les sites internet, de se construire soi-même le voyage. Et du coup, il va gagner en liberté. Cette crise sanitaire nous a supprimé de la liberté pour partir loin. Mais en même temps, on va voyager mieux quand on le veut et on va faire du sur-mesure. Oui, Guillaume Descartes. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra redessiner le tourisme de demain. Et la crise sanitaire va nous pousser à réfléchir, à se concerter. Et je pense que nous allons lancer prochainement des concertations et des réflexions avec les territoires pour travailler tous ensemble et dessiner le tourisme de demain. Et aujourd'hui, il y a totalement une volonté de notre président Marc Giraud, une volonté du département du Var pour travailler sur une ambition touristique propre au département et de se dire concrètement qu'est-ce que c'est le tourisme dans le département du Var. Et c'est ce que nous mènerons dans les prochains mois. Et le tourisme de demain, c'est aussi un rééquilibrage des territoires, plus en phase aussi avec la population résidente et les visiteurs. Donc là, je crois qu'on aura une vraie rencontre entre le tourisme, enfin, et avec les aspirations des résidents varois, parce que le tourisme, c'est une activité plus pour le résident. Et ça, c'est vraiment l'objectif prioritaire aussi de Var Tourisme sur l'année 2021. Oui, le Var ne manque pas d'atouts dans ce domaine. Merci Martine Féliot pour votre intervention. Alors nous serons dans un instant avec Elisabeth Lofreda qui est responsable du pôle développement de l'offre et des filières pour une intervention intitulée « De la data à la commercialisation ». Elisabeth Lofreda, alors on va parler avec vous des principaux outils numériques au service des acteurs. Présentez-nous un petit peu ces outils numériques dans les grandes lignes. Ils sont 3, je crois, principaux. Tout à fait. Je dirais que déjà, à plan mutualisé, outils mutualisés, partagés pour travailler mieux ensemble. Donc on a tout d'abord la plateforme que l'on appelle Apidae. Apidae voulant dire en latin abeille, qui a tout son sens car cette plateforme est un réseau d'acteurs qui travaillent, qui mutualisent ensemble des ressources humaines et financières pour créer, enrichir, exploiter et lier des données touristiques à des fins de développer un écosystème pour nos destinations. Donc on est vraiment sur un outil qui est une plateforme de données touristiques, vous avez bien compris, qui permet de générer de l'activité économique. Et le fait de la mutualiser permet évidemment de mieux atteindre les objectifs qu'on s'est tous donnés ensemble, mais aussi, ça peut être des objectifs privés. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une plateforme où l'on va piocher de la donnée et l'utiliser à bon escient pour mettre en avant des opérations de promotion, communication et de transférer aussi ces données, car la plateforme est ouverte, à des acteurs économiques qui peuvent aussi l'utiliser pour leur propre activité économique. Donc ça, c'est notre grande plateforme Apidae. Nous sommes sur cette plateforme depuis 2016 et tous nos territoires et nos partenaires communaux et intercommunaux sont aussi sur cette plateforme, et ce, au niveau régional. Pour quelques chiffres que vous pourrez voir peut-être, c'est que Apidae, c'est 3 régions, un territoire d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, 23 départements, puisque le Tarn-et-Garonne est rentré il y a quelque temps, je crois la semaine dernière. Et au niveau du département du Var, c'est une base de données qui a actuellement 27 fiches. Alors une fiche, c'est un objet touristique, c'est un hôtel, un restaurant, une location saisonnière, une activité de loisirs. Donc 27 000 objets touristiques, c'est déjà une base qui est très importante et une part par rapport à la base globale. Nous, le Var, oui, est très bien positionné. Donc ça, c'est vraiment la base principale. Alors vous avez une autre plateforme, je crois, cette fois pour la gestion de la relation client. Comment s'appelle-t-elle? Tout à fait, Avisi. Donc, il est évident que pour travailler les marchés dans l'avenir, pour travailler ce nouveau tourisme, il va falloir faire ce qu'on appelle de la dentelle, c'est-à-dire comprendre
qu'est-ce que veut notre client pour mieux le satisfaire. Donc Invisi est une gestion de relations clients qui est utilisée par les offices de tourisme, une majeure partie d'offices de tourisme du Var, mais aussi au niveau régional, qui est connectée à Apidae et qui permet de connaître la clientèle d'une part B2C, ce qu'on appelle le business to consumer, donc le professionnel vers le client final, c'est-à-dire que les offices de tourisme, à leur point d'accueil, sur leur site internet, par leur mail, collectent des informations sur le client. Si c'était une famille, quelles sont ses demandes de consommation, son type d'hébergement, son type de restauration. Toutes ces données sont collectées et permettent ensuite d'être analysées pour savoir quelle est la stratégie marketing que l'on va mettre en place pour mieux les satisfaire. Donc ça, c'est fortement intéressant. Et nous, à Var Tourisme, quand on fait des newsletters, on l'envoie à toutes ces données de consommateurs qui, bien évidemment, ont accepté qu'on puisse les contacter. On est conforme au règlement général des données de la donnée, ce qui est important. Et par ailleurs, il y a aussi le B2B, business to business, c'est-à-dire que professionnels, nous allons parler à nos professionnels, où nous avons les professionnels qui représentent les acteurs du tourisme, les hébergeurs, les activités de loisirs, etc., les restaurants, les bâtiments, les équipements publics à destination sportive et culturelle, mais aussi tous les intermédiaires qui sont les tour opérateurs et les agences de voyage. Et là aussi, nous avons besoin d'avoir une communication de plus en plus précise avec ces professionnels pour leur présenter nos actions, pour les amener sur les nouvelles tendances, pour permettre demain d'avoir un tourisme d'excellence. Elisabeth Lofreda, comment analysez-vous les avis des clients? Alors, là aussi, troisième outil, on a eu le quantitatif avec les Fluvision, on a le qualitatif avec Invisi, et nous avons avec Fairguest, aussi outil qui est connecté à la plateforme Apidae, les avis clients. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet de collecter un ensemble de providers d'avis. Ça veut dire qu'on ne se base pas uniquement sur Google+, ou TripAdvisor, c'est une somme de tous ces avis qui sont aussi diversifiés en fonction des types de catégories de prestataires. C'est-à-dire qu'il y a des avis, on va avoir la fourchette pour analyser la vie de la restauration, par exemple, Michelin pour la vie de l'hébergement. Donc, pour vous en citer quelques-uns, il y a Google+, les pages jaunes, TripAdvisor, Facebook, etc. Et ces avis ont comme objectif, d'une part, d'enrichir le contenu de nos fiches prestataires, d'accord, de comprendre quels sont les retours, comme disait Martine, de feedback, de consommation, et aussi, et je pense que c'est peut-être le plus important, d'accompagner nos professionnels sur une amélioration de leurs prestations. C'est toujours aller dans un chemin de l'excellence. Elisabeth Lofreda, un petit mot sur les évolutions prévues en 2021 en matière d'offres commerciales. Comment ça s'opère, le marketing client? Comment vous le ciblez? Alors, je dirais que là, je vous ai parlé de 3 plateformes numériques. Ouais. On sait on fonctionne tous maintenant dans tous les secteurs d'activité économique avec du numérique. On sait aussi que Apidae est la plateforme générale d'informations qui sont dites froides. C'est-à-dire, c'est l'établissement avec sa capacité, ses périodes d'ouverture générique, sa description, ses photos traditionnelles, etc. Mais si on veut que nos actions de promotion, de communication aient une transformation accélérée, facilitée vers un acte d'achat du consommateur, afin de capter le plus rapidement possible ce potentiel de clientèle nouvelle, il est intéressant de pouvoir afficher de l'offre produit. Alors techniquement, produit, c'est quoi, etc. D'afficher un séjour touristique avec les photos qui correspondent à ce séjour, un descriptif qui correspond à ce séjour, des tarifs qui vont évoluer, qui peuvent changer d'un jour ou l'autre. On sait très bien que maintenant, les activités, les tarifs ne sont plus figés. Et pour cela, on a besoin d'avoir, et beaucoup de territoires longs, mais il le faut de plus en plus, de présenter cette offre qu'on dit passer par une place de marché. Donc c'est marketplace, place de marché, boutique, etc. Et nous avons voulu faire le test à Noël, où on a eu malheureusement cette problématique de reconfinement, de pouvoir comment aider assez rapidement à déclencher des séjours.
Nous avons fait le test d'un marché de Noël avec certains de nos territoires partenaires qui ont répondu très rapidement, qui ont été, par exemple, Provence Verte et Verdon Tourisme, Dracénie et Verdon, Méditerranée Porte des Morts, mais aussi nous avons eu Bandol qui a voulu participer, Sanary, Saint-Cyr, pour mettre en place, proposer à nos prestataires de créer directement leur boutique et de créer, gérer leurs produits. Très rapidement, en une semaine, on a eu 160 environ prestataires qui ont créé leurs produits. Et voulant aller plus loin, en attendant de faire cette consultation qui va être finalisée mi-avril, nous avons demandé à notre prestataire partenaire, qui collaborait de façon gracieuse d'ailleurs, de pouvoir continuer à utiliser, tester cette plateforme que nous avons donc transformée en termes de nom en marché de mes vacances dans le Var. Et jusqu'au 30 avril, nous allons pouvoir tester et ça continue à fonctionner tout à fait bien puisque nous avons encore 150 prestataires qui gèrent en direct leurs produits, qui peuvent changer quand ils le veulent, leur tarification, leur période d'ouverture, le descriptif, la modification, réintégrer d'autres services. Et nous proposons actuellement à peu près 1000 produits sur donc, des séjours à thème, des activités de loisirs, des activités d'artisanat et des activités de tout ce qui est gastronomie ou de tourisme. Quelle est votre stratégie face aux grandes plateformes de vente en ligne? Alors, on sait que toute la partie hébergement a été complètement captée par les OTA, ce qu'on appelle les agences de voyage en ligne. Malheureusement, c'est bien. Alors, c'est trop tard pour revenir en arrière, ça c'est sûr, parce qu'elles ont une puissance de tir, de développement, une capacité financière qui est extraordinaire et personne ne peut les contrarier pour l'instant. Et maintenant, ce qui reste d'optimiste et à développer, c'est tout ce qui est activité de loisirs. Et je ferai une citation qui m'a interpellée sur Stephen Koffer, qui est le président fondateur de TripAdvisor, qui a dit, il n'y a pas très longtemps, que si ils arrivaient, TripAdvisor, à capter ne serait-ce que 10% de part de marché des activités, de vente des activités de loisirs en ligne, c'était leur prochain milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que actuellement, les activités de prestataires de loisirs, tout confondu, l'événementiel, le culturel, les activités sportives, les activités pour enfants, etc., si ces prestataires se mettent sur la vente en ligne, ils ont une capacité de développer leur activité de façon très importante. Et c'est surtout ne pas mettre aussi les œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il faut prévoir dans sa stratégie commerciale et marketing d'avoir plusieurs canaux de commercialisation pour ne pas être lié à un seul et avoir une autonomie de développement suffisante et satisfaisante. Et puis je dirais aussi, cette stratégie, c'est de dire il faut travailler local. Le Var au Varois, c'est de dire avoir une place, visite Var, où est-ce que je vais trouver l'offre que je peux consommer? Elle va être là. On va pouvoir choisir et réserver très rapidement. Et puis aussi, il faut penser que l'économie locale, l'économie de la France, il faut travailler avec des gens qui payent leurs impôts en France. C'est le message que vous faites passer. Je pense que c'est important aussi, quelque part, à un moment donné, cette activité mondiale, il faut qu'elle se rétablisse et se rééquilibre, parce que tout le monde doit travailler. Guillaume Descartes. Oui, tout l'enjeu de la plateforme Apidae, et c'est vrai que l'enjeu 2021, c'est de l'utiliser, de dégager des thématiques mensuelles. Nous l'avons fait avec le Mimosa, mais aujourd'hui nous pouvons très bien le faire avec la route de l'huile d'olive que nous allons lancer prochainement, avec la route des monastères, avec la figue, toutes ces thématiques mensuelles que nous allons lancer à travers cette plateforme. Et c'est là où je disais que le levier économique, il est là. C'est qu'aujourd'hui, nous devons utiliser ces atouts-là pour les valoriser, pour les mettre en avant et en même temps pour promouvoir notre territoire. Un mot justement, Elisabeth Lofreda, sur l'offre de pleine nature dans le Var. On la rappelle, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante et puis là, pour le coup, ça fait très longtemps qu'elle existe, mais elle est complètement en adéquation avec les attentes des clientèles. On est complètement dans une attente de nature, de ressourcement, etc. Et je dirais que ça soit une nature sur la terre ou une nature sur la mer, sous la mer, on est
je dirais, une destination idyllique de la destination nature. Et notamment avec à peu près environ à peu près 1000 kilomètres d'itinéraires de randonnée qui sont aménagés, que ce soit de la randonnée pédestre, équestre ou à vélo, sur les AVTT. Nous avons, on pourra en parler tout à l'heure plus précisément, une activité très importante sur la filière vélo, sur la filière écotourisme, où là, on est aussi très bien positionné avec 3 parcs, 2 parcs naturels régionaux et un parc national, qui font un effort d'animation touristique très très notoire et vraiment appréciable, avec le déploiement de 2 marques, Valeur Parc et Esprit Parc, qui sont des marques qui permettent justement d'aider les professionnels à rentrer et à prendre en compte tout ce qui est le développement durable et l'écotourisme. Donc, c'est vraiment des marques sur lesquelles on peut s'appuyer pour afficher une offre respectueuse de l'environnement. Et puis après, on parlera de la filière nautisme et plongée, où là, je crois que, comme disait Guillaume, on est dans le Var, la destination phare de notre région, la destination phare de la France et de l'Europe. Merci Elisabeth Lofreda pour votre intervention. Nous allons retrouver dans un instant Ting Denis en visio. Elle est responsable promotion de Var Tourisme. Merci. Bonjour Ting Denis, vous êtes avec nous en visio pour évoquer effectivement ce plan d'action de Var Tourisme ce matin. Vous êtes, on le rappelle, responsable promotion de Var Tourisme. Alors une première question qu'on a envie de vous poser ce matin, comment continuer la promotion sur le Var dans cette crise sanitaire, dans cette période, on va dire, de confinement, même si on le rappelle, le Var n'est pas confiné ce matin? Alors, est-ce que vous pouvez activer votre micro? On ne vous entend pas. Excusez-moi, Tink. Alors. C'est l'émotion. Ça y est, nous vous entendons. Merci, bonjour. Tout le monde, excusez-moi. Comment faire en cette période compliquée la promotion et continuer à apporter tout ce qui est préparé et mis dans les tuyaux dont on vient de parler mes amis et collègues. C'est devenu une question un peu compliquée, mais aussi très intéressante. En fait, nous ne pouvons plus nous rendre sur les lieux où nous allions porter la bonne parole comme nous le faisions traditionnellement par le biais d'un salon touristique ou par le biais de rencontres avec la presse ou les tour opérateurs dans les pays en question, et également en France. Donc, nous avons dû, là aussi, nous appuyer sur les nouvelles technologies et apprendre très rapidement à nous servir en bon échéant. Pour exemple, nous avons pu participer à une semaine de tourisme qui était organisée par Comexposium. Beaucoup de personnes d'entre nous connaissent certainement cette organisation qui est le plus grand organisateur de salons de France, qui a un fichier de clientèle extrêmement important et qui peut nous amener, il nous a amené une énorme fichier, une énorme quantité de contacts. Nous avons pour cela fait 2 émissions sur un plateau, très agréable, avec complicité de nos partenaires qui n'ont pas seulement parlé de leur territoire, mais également de leur département en entier, notre Var, qui ont mis en avant les activités, qui ont pu mettre en exergue un certain nombre de choses qui sont vraiment uniques pour notre département. Et on a également fait venir un chef qui a pu mettre en avant notre cuisine varoise. Nous avons pu diffuser ces 2 émissions sur le plateau de Comexposium et nous avons eu
plus de milliers de personnes qui ont regardé ces deux émissions-là. Et nous avons ensuite habillé le tout avec des newsletters comme Exposium, mais aussi des newsletters sur notre propre plateforme VAR Tourisme, notre site, avec également des actions sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'on peut dire qu'on a au niveau de Exposium quelque chose comme 200 000 contacts via les newsletters et les différentes choses qui ont été émises. Et nous avons également organisé une campagne, un jeu concours sur notre site Visite VAR, qui a eu un certain nombre de participants, jusqu'à 12 000 ou 13 000 pour le moment, donc ça va encore augmenter, participants sur cette opération-là. Donc l'ensemble est très nouveau, innovant, et je pense que ça a été très intéressant et à reconduire pour le grand public, pour continuer à toucher le grand public. Là, c'était le grand public français sur nos marchés cibles, le Nord, avec Lille et les Hauts-de-France, également Paris et la région parisienne, et puis également Lyon pour nos plus grands réservoirs de clientèle française. Merci. Ting Denis, comment est-ce que vous faites concrètement pour garder le contact avec les clientèles étrangères dans cette situation de Covid ? Les clientèles étrangères sont encore un peu plus loin, donc là aussi il faut être inventif et il faut trouver des solutions. Là nous sommes surtout en contact avec la presse sur les marchés, parce que nous nous sommes rendus compte que, outre les réseaux sociaux bien sûr, hein, sur lesquels on continue à communiquer, nous avons une presse dans l'ensemble de nos marchés de proximité qui est également plus ou moins confinée sur tous ces marchés, dans tous ces pays, que ce soit la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Les journalistes ne peuvent pas prendre leur voiture, pas facilement en tout cas, et venir explorer notre département comme ils avaient l'habitude de faire. Ces personnes sont très très demandeurs pour avoir de l'information, parce que ils écrivent et continuent à écrire. Et donc, nous avons participé à des workshops, des webinaires en ligne, des webinaires presse, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, et nous allons faire la même chose au mois de mai en Suisse. Je pense qu'on peut dire qu'on a à peu près une centaine de bons contacts que nous suivons suite à cela. Et on s'est retrouvés vraiment dans un contexte de tête-à-tête extrêmement intéressant, avec un journaliste en face par rendez-vous, des rendez-vous pris en amont en ligne, où nous avions un échange vraiment de personne à personne avec les souhaits des journalistes, mais aussi un peu leur état d'âme, et ils nous transmettaient également l'envie du marché, qui est très intéressant. Tout à l'heure, nous avons énuméré avec le président, nous avons indiqué les différentes filières, les différentes thématiques. Et il est vrai que notre département, qui est un département qui a la nature vraiment au cœur de son ADN, a des atouts magnifiques. Quand on entend actuellement la demande sur les marchés, que ce soit en France ou à l'étranger, les gens veulent de l'espace, de l'air, de la nature. Ils veulent respirer, ils veulent aller dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'aller dans le Var, venir nous visiter? Et donc, cette demande-là, on l'a vraiment ressentie par les échanges avec les journalistes, à qui nous avons envoyé ensuite du contenu et des photos. Nous continuons à le faire. C'est un travail de fourmi, mais qui commence à avoir des retombées intéressantes sur la presse internationale, petit à petit. Et nous avons également en Allemagne notre agence de presse qui nous représente depuis plusieurs années, qui fait ce même type de travail au quotidien, notamment pour nous. Et là aussi, on a bien sûr la possibilité de rester en contact avec les Allemands, qui sont très demandeurs aussi d'espace, de verre, etc. Donc, on prépare le terrain, on continue à parler au grand public à travers des médias et à travers des réseaux sociaux.
Tink à distance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et quand on parlait tout à l'heure du Made in Var, c'est tout l'enjeu de ce que nous allons présenter au mois d'octobre à travers le Made in Var et en lien avec la CCI et les chambres consulaires, c'est de se dire aujourd'hui comment nous pouvons repartir sur la scène européenne. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des salons et nous allons reprendre le chemin des salons, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore tendance et est-ce que c'est encore à la mode dans les années à venir? Il faudra mesurer l'impact des salons. Mais je pense que le rôle de VAR Tourisme, c'est aussi de créer de l'événementiel. Et cet événementiel doit se créer à travers le Made in Var et à travers l'organisation d'événements sur la scène européenne, dans des grandes villes de l'Europe, en se déplaçant avec des professionnels et des filières de notre département pour valoriser le savoir-faire et le Made in Var. Absolument. Tink Denis, encore une question. Comment est-ce que vous envisagez la promotion justement de proximité à l'issue de cette crise sanitaire? Bien sûr, nous sommes dans les starting blocks, nos petites valises sont préparées. Nous préparons en parallèle de toutes nos opérations en ligne, nous préparons également l'après, dès que nous allons pouvoir à nouveau nous déplacer, et je pense que ce moment-là approche avec les beaux jours. Nous avons en projet une opération, un événementiel qui s'appelle pour l'ensemble le Roadshow en région sud et dans le Var. Ça consistera à une tournée avec un certain nombre de partenaires, les offices de tourisme qui souhaitent partir avec nous, d'une sorte de, bon, on ne va pas appeler ça une caravane, mais en fait un déplacement, un happening, où nous allons nous rendre dans les grandes villes de notre région, que ce soit Marseille, que ce soit Nice, Avignon, Aix, etc., pour porter la bonne parole et surtout parler avec les personnes sur place et leur raconter comment c'est beau, bien et magnifique dans le Var. Venez donc pendant un long week-end, pendant une semaine, pendant un court séjour. Vous avez envie de faire de la rando? Eh ben, nous avons les magnifiques massifs. Vous avez envie de faire du vélo ou d'aller faire du snorkeling avec le masque et le tuba? Venez dans le Var, etc. Donc ça, c'est un projet que nous allons mener à partir fin mai, début juin, en fonction de la situation du contexte, dès que nous pouvons. Et puis, nous le reprendrons également à l'automne dans le Var, dans notre propre département, parce que nous voulons transmettre et construire avec les Varois, qui sont en fait les habitants de notre département et qui font que notre département est aussi bien animé et intéressant à visiter. Et nous voulons, avec ces personnes, aller vers notre identité, mais aussi leur faire apprécier, partager la fierté de l'appartenance à notre département. Nous allons leur redonner des informations, parce que pas forcément connu de tous, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut entreprendre. Et puis, justement, également, nous emparer de ce qui s'appellera Made in Var, dont parlait en quelques lignes notre président. Et ça aussi, c'est un grand projet qui va vraiment être, je pense, un de nos outils qu'on va porter avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de fierté et d'amour. Tink Denis, je le rappelle, vous êtes responsable promotion de VAR Tourisme au sein donc du département. Merci beaucoup. Nous serons dans un instant, nous enchaînerons, merci encore, nous enchaînerons dans un instant en visio également avec Audrey Schneider qui est responsable marketing, communication et événementiel. Nous évoquerons avec elle comment augmenter la notoriété de la destination via le marketing d'influence. Audrey Schneider, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour à tous. Sur ce plateau donc à Fréjus, au théâtre intercommunal. Responsable, je le rappelle, vous êtes marketing, communication et événementiel au sein de VAR Tourisme. Alors, comment est-ce que vous accompagnez nos professionnels sur des outils numériques, notamment, on en parlait tout à l'heure, sur les masterclass?
Effectivement, donc notre président et Martine en ont beaucoup parlé au préalable. Donc VAR Tourisme a créé pour la toute première fois donc des masterclass digitales qui sont déroulées pendant 4 mois entre novembre et mars, donc tous les 15 jours. Ces mini-formations étaient à destination de tous les acteurs du tourisme et avaient donc 2 objectifs: accélérer la digitalisation des entreprises et également sensibiliser aux bonnes pratiques de la communication digitale. On retrouve une dizaine de thèmes. Donc, on avait création d'un site internet, animer ses réseaux sociaux. Là, comme vous le pouvez voir sur la slide, augmenter sa visibilité par la vidéo. Donc, là, c'était une interview qu'on avait faite de Loïc Lemay de Black Twin. Travailler avec des blogueurs, recruter des saisonniers à partir d'une plateforme. Et la toute dernière, d'ailleurs, a lieu demain. Et donc, sera sur la thématique de comment améliorer le référencement de son site internet. Il faut savoir que depuis le début, nous avons eu près de 1500 personnes qui ont suivi ces masterclass et nous en referons de nouvelles en fin d'année. En attendant, si vous souhaitez les revoir, elles sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube Visite VAR sur Internet. Audrey Schneider, quel est votre plan de communication pour accroître la notoriété du VAR auprès du grand public ? Alors, avant de parler notoriété, VAR Tourisme lance, donc c'est ce que Martine disait tout à l'heure, pour la 2e année consécutive, un plan important de communication en France pour attirer justement les Français dans le VAR. Ce plan est monté en partenariat donc avec l'ensemble des 11 offices intercommunaux de tourisme, plus 4 autres offices de tourisme. Donc, c'est un vrai travail collectif. Alors, effectivement, comment toucher le grand public dit forcément grands médias d'envergure nationale. Nous avons à cet effet prévu de refaire cette année donc une publicité sur BFM TV qui touche la globalité de la France, tout en étant sur un ciblage précis donc de la CSP+, par le biais de cette chaîne informationnelle. Pour cela, donc, nous sommes en train de réaliser un spot publicitaire donc, qui va durer 45 secondes où l'ensemble du VAR et donc de tous les partenaires seront représentés. La vidéo sera sur un axe à la fois nature et activité extérieure. Et donc, le spot publicitaire paraîtra en 2 phases. Une première phase, donc du 10 au 21 mai, c'est-à-dire pendant 2 semaines, le matin entre 6h30 et 9h30. Et ensuite, nous avons une deuxième phase qui est plutôt stratégique, les 20 et 21 juin, donc pendant 2 jours. Pourquoi ces dates-là? C'est parce que ce sera en plein pendant les élections départementales et régionales, avec un passage le dimanche soir lors des résultats et un second le lendemain matin. Donc pour BFM TV, mais comment est-ce que vous allez faire pour toucher également une cible peut-être plus proche du public ? Alors, l'été dernier, à la fin du premier confinement, nous avons eu une affluence importante de personnes dans le VAR. Tout le monde ressentait le besoin à ce moment-là de sortir de chez soi, de redécouvrir sa région et également les régions avoisinantes. La fréquentation touristique était très variée. On avait eu plein de personnes qui sont venues sur le territoire qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. En réaction à la demande de nos professionnels, donc nous accentuons cette année encore plus notre communication vers une communication donc ciblée vers des CSP+, avec nos destinations donc les plus consommatrices du VAR. Martine en a parlé tout à l'heure, les personnes qui viennent essentiellement consommer donc notre destination, on retrouve l'Île-de-France, la région sud et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va réaliser une grosse campagne de communication dans la presse quotidienne régionale. Donc, vous voyez tous les visuels qui sont en ligne pour toucher à la fois les dirigeants, les cadres, les élus, enfin voilà, toutes les personnes à CSP+. Cette campagne débutera donc fin mars, donc d'ici ce week-end, puis reprendra elle démarre en fait à partir de fin mars et va aller jusqu'à mi-mai. Donc l'idée étant d'aller toucher toute la partie des beaux jours, donc les vacances de Pâques et l'avant-saison, donc avant la période estivale. Et ensuite, elle reprendra courant septembre pour justement stimuler ce qu'on appelle l'été indien avec toute la période de septembre-octobre. On a donc 5 grands médias que vous voyez. Donc, Nice Matin sur la partie Alpes-Maritimes, La Provence pour les Bouches-du-Rhône, Le Parisien avec toute l'Île-de-France, Le Progrès pour le Rhône, La Voix du Nord pour la métropole lilloise et 20 minutes pour également la partie Île-de-France. Je l'ai pas mis là parce que ça faisait pas forcément partie donc de la presse quotidienne régionale, mais on va également faire une publicité supplémentaire sur un magazine qui est très connu qui s'appelle Géo, qui sera diffusé donc en Île-de-France sur une thématique échappée belle en France, donc fin avril.
Voilà pour cette partie. Pour cette partie-là. Une autre partie, Audrey Schneider, comment attirer les actifs finalement à venir télétravailler dans le Var? Alors effectivement, notre président l'a rappelé au tout début quand il est intervenu, le télétravail fait partie donc des nouvelles tendances touristiques de cette année. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Strasbourg, beaucoup de personnes sont en télétravail depuis bientôt 1 an. Ces personnes ont besoin de sortir de chez elles, de s'évader et surtout de se ressourcer dans la nature. Tout le monde en a marre d'être enfermé chez soi et dans les grands centres-villes. Du coup, le Var va être à l'initiative d'une opération qui va s'appeler Télétravail Var en France. Et on souhaite également toucher l'étranger avec justement la déclinaison qui sera Workation Var. Dans un premier temps, donc, nous avons demandé à tous les hébergeurs du Var si certains ont déjà des offres ou auront des offres à proposer dans cette dynamique. Les seuls besoins, posséder une bonne connexion Wi-Fi et des commerces à proximité pour les touristes puisqu'ils vont avoir besoin de se restaurer le temps que les restaurants réouvrent. Et en parallèle, nous allons créer donc une campagne qui sera sponsorisée sur les réseaux sociaux avec des photos justement qui mettront bien en évidence le télétravail dans le Var pour attirer et donner toujours plus envie. Et on organisera des jeux concours pour gagner des séjours pour justement encore plus stimuler les personnes à connaître notre destination comme un lieu et une destination donc, de télétravail. Et d'ici un petit mois, donc nous comptons sur vous pour prendre part à cette opération et donc nous aider à partager et à diffuser le plus largement possible. L'appel est lancé. En marge du télétravail, Audrey Schneider, comment être finalement de plus en plus présent et augmenter cette attractivité de la destination Var sur le numérique? Comment vous faites? Alors, sur le numérique, il y a énormément de choses à faire. Il a fallu forcément faire des choix et se focaliser sur des grandes actions. Donc, nous, on en a du coup recentré 5 pour nous permettre d'augmenter et développer toujours plus notre visibilité au travers du numérique. Donc, essentiellement, ça va se faire par le biais des réseaux sociaux. Dans un premier temps, on vient de créer notre compte TikTok. Donc, ça y est, on a déjà lancé nos premières vidéos. L'idée étant d'aller en fait là où les gens se trouvent. Il y a une affluence pareil importante au premier confinement sur TikTok. Donc c'est plus seulement maintenant les jeunes de 15 ans, ça touche des personnes qui vont au-delà des trentenaires, on va dire. Et donc, on va réaliser du contenu qui est adapté à ces cibles parce que c'est vraiment du contenu qui est entièrement basé sur de la vidéo. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de très précis. Donc, voilà, c'est officiel, nous sommes dessus. Donc ça, c'était le premier point. Au niveau du deuxième point, on va continuer comme on l'a fait l'année dernière, mais en mettant un coup d'accélérateur à sponsoriser du contenu sur à la fois Facebook et Instagram, donc que ce soit du contenu photo et vidéo. En troisième point, donc nous allons avoir des accueils, ce qu'on appelle des blog trips, donc des accueils de blogueurs. On en a 3 qui sont du coup prévus. On en a un premier qui sera organisé en mai avec une famille du côté de l'Esterel et du Pays de Fayence. Ensuite, on va avoir un couple qui est axé sur les voyages qui viendra en septembre dans le golfe de Saint-Tropez. Et un troisième qui sera, donc un troisième accueil qui sera également avec un couple d'influenceurs qui a prévu de venir, alors on ne sait pas trop, on est en train de voir au niveau des dates, mais ce serait courant mai-juin, du coup qui viendrait sur la partie Dracénie Provence-Verdon. Pourquoi des blog trips? L'objectif étant de faire parler de notre destination donc aux communautés de ces personnes-là, donc de ces créateurs de contenu. Et donc je vous ai fait un petit calcul pour vous donner une estimation sur ces 3 accueils-là. Ils rassemblent à eux seuls 626 000 abonnés, ce qui représente quand même un demi-million. Donc c'est non négligeable. Et ensuite, donc en 4e point, donc l'avant-dernier point, nous avons tout ce qui est Instameet. Ce qui veut dire, dans le jargon un peu plus normalisé, donc des rassemblements d'influenceurs, sachant qu'on est sur une cible régionale. Les thèmes sont nouveaux pour cette année. On en a 2 sur le thème du développement durable et sur justement les déchets. Un premier aura lieu à TPM début juillet, justement pour l'organiser juste avant la saison estivale pour que les gens soient toujours plus attentifs à leur gestion des déchets, qu'ils fassent attention encore plus maintenant avec les masques. Et un second aura lieu donc dans le Verdon au mois de septembre, une fois qu'on sera justement sur la 2e phase de l'accueil des touristes en nombre de ce côté-là, donc sur ce territoire-là. Et d'ailleurs, au niveau du Verdon, il aura lieu le même jour que le World Cleanup Day, qui est une opération de renommée internationale et donc qui a lieu partout dans le monde.
Et on en aura donc un dernier sur le thème cette fois-ci donc de la gastronomie qui aura lieu en Vallée du Gapot pour bien évidemment mettre en avant et à l'honneur surtout la figue internationale du Var. Exactement. Et pour terminer, et après j'ai fini donc sur toutes les opérations sur le numérique et les réseaux sociaux. Alors c'est tout nouveau aussi. On va créer des box, ce qu'on appelle box destination Var, où à l'intérieur en fait on va mettre des produits du terroir afin de faire découvrir en fait notre destination à des influenceurs que nous ne pouvons pas faire venir sur le territoire parce que forcément ça représente un certain coût de les faire venir. Du coup nous les touchons différemment en leur envoyant des box. On pourra y retrouver à l'intérieur du rosé, de l'huile, enfin voilà, tous les produits en fait qu'on peut retrouver sur notre territoire. Et on leur permettra de faire gagner donc des séjours à leur propre communauté, justement pour toujours avoir ce qu'on appelle un call to action de c'est pas seulement envoyer une boîte, c'est aussi activer justement leur communauté à venir et donc à toujours plus faire parler du vin. Voilà pour moi. Eh bien, merci Audrey Schneider pour toutes ces actions futures de marketing et de communication. Ça fait du bien de vous entendre. Merci encore de votre présence. Vous étiez en visio. Alors nous allons nous retrouver également dans un instant pour un jeu de questions et réponses avec nos invités sur le plateau aujourd'hui. Merci. Voilà, Audrey Schneider donc, nous a parlé des différentes actions menées pour Var Tourisme. Alors concrètement, Martine Féliot, nous sommes le 25 mars aujourd'hui. On est encore en pleine crise sanitaire. On est pratiquement à un mois, on va dire, du début des vacances de Pâques, des vacances de printemps. On n'a pas vraiment pour l'instant de visibilité. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir à court terme ? Alors, tout à fait, Philippe. Aujourd'hui, bon, on sait qu'on n'est pas confiné, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc sûr. Le Var n'est pas confiné. Effectivement, moi, je voulais juste faire une rétrospective de l'étalement des nuitées de l'année dans le tourisme. C'est-à-dire que pour l'année 2019, l'été, c'est 57% des nuitées. Pâques, qui va d'avril à juin, donc l'avant-saison, je dirais. Après, je ne parlerai plus de saison parce que les professionnels vont me maudire. Il y a 21% de nuitées et l'automne, c'est 14% de nuitées. Donc, et ce qui est important aussi de dire, c'est que le tourisme du Var, c'est aussi des hébergements non marchands, avec en priorité des hébergements chez les parents et les amis. Donc je dirais que nous restons optimistes pour les vacances de Pâques, même si effectivement c'est dans 4 semaines, parce qu'il y a la région Sud. La région Sud, c'est notre deuxième marché. Donc comme on le disait tout à l'heure, on est flexible. Les professionnels sont prêts, mais il faut qu'il y ait des clients. Donc nous ne pouvons pas braver, je dirais, les interdictions gouvernementales. Mais je crois quand même si le Var est une destination toute l'année, ça va recommencer, je pense, en mai, parce que 4 semaines à partir de Pâques, voilà, donc on reste optimiste sur la région Sud. Si elle n'est pas confinée, on peut engranger, je dirais, des nuitées sur cette période. Et sur l'été, je pense qu'on va répéter le scénario peut-être de l'année 2020, parce que début juin, on devrait avoir quand même les fins de confinement. Il faut être optimiste par rapport aux politiques de vaccination et la météo qui va être meilleure. Donc on va miser de toute façon à partir de mai. Audrey Schneider l'a rappelé, nous, on a de toute façon des plans de communication. On les avait prévus avec Guillaume Descartes dès le 28 mars pour préparer les vacances de Pâques. Mais on est présent sur la PQR, on sera présent sur BFM. Même si on passe un clip maintenant, de toute façon, ça provoquera des intentions de séjour dès que les Français le pourront. Pour l'instant, vous n'avez pas de réservation. On n'a pas de réservation. On commence à avoir des réservations pour l'été. Après, les Français réservent de plus en plus tardivement, du jour au lendemain. Donc, on a la chance d'avoir des professionnels très, très actifs et très mobilisés. Donc, on s'ajustera. Guillaume Descartes. Oui, moi je pense qu'il était important de lancer cette petite note d'optimisme auprès des professionnels et de dire que nous sommes prêts pour lancer nos grandes opérations de Var Tourisme, toujours en lien avec les territoires et le CRT, de dire qu'aujourd'hui il faut arrêter de parler de basse ou de haute saison et qu'aujourd'hui le Var doit vivre tout au long de l'année, et c'est ce que nous essayons de mettre en place et c'est ce que nous proposons à travers ce plan d'action 2021, et d'être prêts de mars
mars, en quelque sorte, jusqu'à la fin de l'année, où là, le Var peut vivre comme il se doit et il peut vivre avec toutes ses composantes. Et puis, pour terminer, il ne faut pas oublier que cette année, nous allons nous retrouver tous sur le même marché. Autant sur l'année 2020, on s'est démarqué et on a réussi à faire plus 20% de la clientèle française sur la région. Autant cette année, l'ensemble des territoires, les régions vont se retrouver sur le même marché. Donc je pense qu'il était important qu'on puisse en quelque sorte dégainer les premiers et faire voir qu'on était bien là, bien présent et qu'on pouvait compter sur nous. Bien, question suivante, Guillaume Decart, on ne sait pas encore, hein. Est-ce que vous savez si les restaurants, voilà, on n'a pas de date pour l'instant de réouverture des restaurants, on n'a pas de tendance encore, on ne sait pas. Non, il n'y a pas de tendance, il y a quelques réflexions qui sont en train de se mettre, de s'orchestrer à travers le gouvernement, hein, sur des protocoles peut-être qui se mettraient en place à travers des QR codes et des plans d'action. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer les restaurateurs parce que ce sont des personnes qui demandent qu'à travailler, ce sont des personnes sérieuses et qui savent très bien faire respecter des protocoles et qui sont force de proposition. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait davantage de liens avec les restaurateurs et avec les syndicats professionnels pour pouvoir envisager pas une reprise dans sa totalité, mais une quasi-reprise et donner un peu une lueur d'espoir à tout ce monde-là parce qu'on en a grand besoin. On en a grandement besoin. Alors comment rétablir la confiance finalement pour redéclencher tous ces séjours, Martine Féliot? Oui, c'est clair, comme le disait Guillaume Decart, que la vraie reprise du tourisme, c'est avec les restaurants. Bien entendu, il y a des click and collect, mais les restaurants, c'est très important parce que c'est la mémoire. Quand on vient dans une destination, ce dont on se rappelle le mieux, c'est de la gastronomie. Alors, tout type de gastronomie, hein, ça va de l'étoilé au logis, voilà, donc et les gîtes aussi, les chambres d'hôtes, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Je crois que c'est important aussi de citer ces hébergements-là. Alors, moi, je suis confiante sur la destination Var, parce qu'on a eu plus de 20% de clientèle cet été, mais surtout, lorsqu'on est venu dans le Var, on revient. C'est-à-dire que la destination Var, c'est une destination à haute fidélité dans tous les sens du terme. Donc la confiance, je dirais que ceux qui sont déjà venus l'ont parce qu'ils ont vu que les professionnels excellaient dans l'exercice des pratiques sanitaires. Et après, bien entendu, la réassurance et les conditions générales de vente, on reboucle avec l'introduction, c'est-à-dire redonner confiance aussi sur une annulation de séjour. C'est ce que fait la SNCF parce que l'accessibilité du Var est importante. C'est ça aussi. On est une destination accessible par la route et par le train. Donc on est par la route, c'est important. C'est nos Lyonnais, nos amis lyonnais qui prennent la voiture, qui viennent souvent le vendredi, qui passent le week-end. Donc on peut être optimiste parce que la destination Var est sécure. En même temps, il faut avoir des clients. Les professionnels attendent des clients. Les hôteliers n'ont jamais fermé, il faut quand même le préciser, hein. Mais voilà, donc les campings, c'est un peu plus compliqué parce que le département du Var, je veux dire, est une destination privilégiée de l'hôtellerie de plein air. C'est ça qui nous permet aussi d'être le premier département du Var. Mais là, on attend les protocoles sanitaires. Donc voilà, donc on est optimiste parce qu'on sait que ceux qui sont venus vont revenir. Maintenant, il faut être encore plus attractif pour attraper les autres. Et puis, il faut une visibilité et une lisibilité sur la reprise. Aujourd'hui, nous savons très bien que le mois d'avril est un mois important pour le département du Var, notamment sur l'ouverture des restaurants de plage ou des plages. Nous avons cette chance de pouvoir profiter de nos plages. Nous ne sommes pas en interdiction de pouvoir aller sur les plages. Donc aujourd'hui, il y a quand même tout un schéma à mettre en place, que ça soit le recrutement des saisonniers, que ça soit la reprise des restaurants ou que ça soit la reprise des plages. Donc il faut vraiment une visibilité sur une reprise partielle, mais une reprise bien présente, quoi. Bien sûr. On entend parler souvent de passeport sanitaire. Comment est-ce que vous le voyez, vous, ce passeport sanitaire ? Alors, il faut être optimiste, hein. Je crois que le tourisme, on a dit que c'était quand même, c'est la vie en mieux, hein. Je veux dire, c'est la vie quotidienne en mieux. Donc, je crois que l'accélération de la politique de vaccination du gouvernement ne peut, je veux dire, qu'aller dans le sens pour une réouverture du tourisme. Il y a la météo aussi qui joue. Donc, je crois que plus on va atteindre une immunité collective, le passeport sanitaire, c'est aussi peut-être le début pour découvrir la vraie vie. Mais il ne faut pas être discriminatoire. Donc, le passeport sanitaire, c'est valable à partir du moment où on a accès au vaccin. Mais après, soyons vigilants aussi, parce qu'il y a des destinations européennes, ou par exemple l'Angleterre ou Israël, il faut qu'on soit aussi présent. Donc, il faut être vigilant, parce qu'il ne faut pas opposer l'économie au tourisme et au sanitaire.
le passeport sanitaire, ça peut être aussi une possibilité de scénario pour la reprise à condition que les Français ont accès au vaccin. Bien sûr. Guillaume Decart, oui. Oui, moi sur le passeport sanitaire, moi je pense qu'il faut rester extrêmement prudent sur la mise en place d'un passeport sanitaire. Premièrement, le passeport sanitaire, ce n'est pas que la vaccination, c'est aussi des tests PCR que nous pouvons intégrer dans le dispositif du passeport sanitaire. Deuxièmement, pour mettre un passeport sanitaire, je pense qu'il faut largement vacciner les Français avant de lancer un passeport sanitaire. Et je ne vois pas comment sur la première année on peut imposer un passeport sanitaire tant qu'on n'aura pas vacciné un grand nombre de Français. Et troisièmement, et je crois que c'est vraiment le point le plus important, c'est l'Union européenne. Et là, je crois qu'il y a un rôle important au sein des pays pour qu'on soit d'accord et harmoniser la même politique sur la mise en place d'un passeport sanitaire si on doit mettre un passeport sanitaire. Mais ça doit passer par l'Union européenne et ça doit passer par l'accord des pays européens et de l'espace Schengen. Voilà, mais espérons que M. Vaccin, au sein de l'Union européenne, dit vrai. Il a dit qu'effectivement, nous aurons tous et toutes l'immunité le 14 juillet. Voilà, espérons que ce sera vrai et qu'au moins 30 millions de Français seront vaccinés d'ici là. Je me retourne vers vous, Elisabeth Lofreda, à nouveau. Est-ce on pourrait rappeler un petit peu les avantages, les principaux atouts de la destination VAR? On a envie de vous entendre encore en parler. Oui, je focalise un peu sur les avantages. On est une destination de nature complètement extraordinaire et exceptionnelle. Et j'aimerais faire un focus sur notre action, notre travail collectif sur la thématique, l'activité vélo, et puis après la filière nautisme. L'activité vélo, on la travaille à différents partenaires. On la travaille au niveau départemental, au niveau régional, avec la filière régionale vélo, et qui permet de travailler sur deux types de produits. Il y a d'abord les grands itinéraires interrégionaux qui ont une valeur ajoutée, une promotion au niveau européen, qui sont notamment pour nous la Méditerranée à vélo, qui est un grand itinéraire qui relie l'Espagne à l'Italie en passant par tous les départements de la région sud et qui permet de valoriser toute une clientèle européenne et France du Nord qui aime beaucoup voyager à vélo et qui concerne, en type de clientèle, des couples, mais aussi des familles. Et là, la cible clientèle est très, très intéressante parce qu'on valorise des territoires qui sont en pleine nature et on valorise le développement durable. Donc, on est doublement gagnant. Il y a un autre itinéraire qui est fortement intéressant, qui est le parcours cyclable du littoral, qui donc longe tout le littoral varois pour aller sur les Alpes-Maritimes et qui continue jusqu'à la frontière italienne. Et là, nous avons un partenariat très fort avec notre conseil départemental et nos territoires, qui sont les aménageurs, parce qu'avant de communiquer, il faut avoir le produit. D'accord ? Donc, ce parcours cyclable a un potentiel de développement économique faramineux, parce qu'il est entouré d'un réseau de prestataires touristiques en termes d'hébergement, de restaurants, etc., qui peuvent utiliser cet argument de déplacement à vélo pour générer des séjours. Et pour travailler ces deux itinéraires, on s'appuie sur une marque, qui est la marque Accueil Vélo, et qui permet aux prestataires d'être labellisé, marqué, puisque c'est une marque, et ensuite faire une promotion au niveau national avec des partenaires qui ont des sites internet juste exceptionnels en termes de fréquentation. Donc sans priver, ça serait vraiment dommage. Donc ça, c'est pour les grands itinéraires. Ensuite, le vélo, on le travaille sur les systèmes de boucles, parce qu'on a aussi des séjours. Alors, boucle, c'est-à-dire qu'on va faire des petites boucles de 20 km, 50 km, etc. Et là, on est vraiment en partenariat très fort avec nos territoires, comme par exemple Dracénie ou Lac-et-Gorge du Verdon, qui ont créé du foncier spécifique, je pense à la Vigne à vélo ou le Tour du Verdon, et qui permet là aussi de créer du séjour touristique, court séjour, et qui est complètement adapté à nos clientèles régionales de la région sud. Donc, si vous voulez, en travaillant ces deux types d'itinéraires et en qualifiant les prestataires, on va mettre en marché une offre qui va correspondre à nos cibles clientèles. Parcourez, savourez le Var en vélo. L'offre de pleine nature, il n'y a pas que le vélo, il y a d'autres... Il y a aussi tout ce qui est itinéraire de randonnée. Alors là, on peut les faire
soit seul. Là, je parlais justement de ces 1000 kilomètres qui sont balisés. Et nos aménageurs vont continuer à déployer ces itinéraires. Et on peut aussi les découvrir avec des accompagnateurs. Et là aussi, c'est intéressant parce que c'est aussi découvrir la nature d'une autre façon, sous des thématiques différentes. Des thématiques de patrimoine culturel, des thématiques biologiques, des thématiques aussi de développement durable, parce que les guides qui subissent l'évolution climatique comme tout le monde le subit, sont obligés de s'adapter et d'adapter leur discours pédagogique et touristique en fonction de la situation climatique. Donc, il y a une explication du changement des climats et la découverte d'autres nouveautés dans ces milieux naturels qu'il faut expliquer. Guillaume Decart. Oui, je reviens sur la filière vélo et je l'ai dit au tout début de notre émission. La filière vélo, c'est une filière qui va monter en puissance et c'est vraiment la volonté de VAR Tourisme aujourd'hui de travailler sur cette filière, de la développer en lien avec les territoires, parce que les territoires et certains territoires ont fait un travail considérable pour développer les pistes cyclables. Le département et nous y travaillons pour pouvoir aller beaucoup plus loin sur cette filière vélo. Et comme nous sommes sur la commune de Fréjus, je crois qu'aujourd'hui VAR Tourisme a toute sa place pour revenir sur le Roc d'Azur, qui est un événement phare du département du Var, et je crois que nous avons toute notre place pour participer à cet événement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui la filière vélo, elle s'est développée et qu'il y a différentes façons de faire du vélo sur le département du Var. À nous de s'approprier cette filière et vraiment de la valoriser et de la mettre en avant. Guillaume Decart, je précise que vous êtes également adjoint à la culture à la mairie de Saint-Raphaël. Alors, quid justement de la politique événementielle? J'aimerais qu'on en parle un instant aussi. Alors, y aura-t-il des festivals? Y aura-t-il des concerts cet été? La culture sera au rendez-vous, dites-le nous. Oui, elle sera au rendez-vous, mais il faut quand même rappeler que c'est le parent pauvre de cette crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un secteur qui est bien touché, c'est le secteur de la culture. Et depuis plus d'un an, nos musées, nos théâtres ou nos lieux culturels sont fermés. Nous allons développer sur VAR Tourisme le tourisme culturel, parce qu'il y a une façon aussi de le développer. Je pense qu'il faut qu'on se l'approprie davantage sur le département du Var. Chaque territoire a une puissance culturelle que nous ne devons pas négliger et que nous porterons à travers cette nouvelle ambition touristique. Mais en tout cas, la culture doit reprendre à travers des protocoles stricts, mais des musées peuvent réouvrir, des festivals peuvent reprendre. Et aujourd'hui, il y a toute une démarche qui se fait avec des organisateurs varois de festivals qui font des démarches auprès du préfet du Var pour le sensibiliser en disant que là aussi, nous pouvons mettre des protocoles en place, que nous pouvons organiser des événements sans créer des clusters. Et il n'y a jamais eu de cluster dans le monde de la culture. Nous, quand on a ouvert le théâtre intercommunal, le Forum, on a respecté, où nous sommes sur la grande scène, nous avons respecté scrupuleusement le protocole sanitaire avec le port du masque, le gel pour les mains, la distanciation sociale dans la salle, et tout s'est bien passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut une reprise culturelle sur notre pays. Et naturellement, oui, il faut des événements, il faut des festivals sur l'été, et nous serons au rendez-vous de ces événements. Bien sûr. Martine Féliot, vous voulez rajouter quelque chose à ce domaine? Oui, en complément aux propos de Guillaume Decart, moi, je voulais être plus global au niveau de la politique événementielle et dire que c'est un motif de séjour important, notamment par rapport à notre clientèle et nos voisins de la région sud, parce qu'on peut déclencher un séjour en fonction des événements du week-end. Et c'est important aussi pour toutes les communes. C'est ça qui fait l'ADN d'un territoire, parce que nous avons des fêtes prodigieuses, notamment à l'automne. On a la fête de la châtaigne. Il y a vraiment, c'est tout, je dirais, l'enjeu provençal et tout l'ADN des territoires qui passent et le folklore dans les fêtes. Et puis quand même, il ne faut pas oublier non plus qu'on a sur le territoire de Sud-Sainte-Baume le Grand Prix de Formule 1 les 26 et 27 juin, qu'il faut totalement soutenir. Normalement, il n'est pas à huis clos, mais je crois que les collectivités, je veux dire, c'est important pour le circuit Paul Ricard parce que c'est vraiment une destination à part entière, le circuit Paul Ricard, avec des hôtels étoilés autour, des prestations. Donc voilà, c'est important. Le Grand Prix de Formule 1 dans le Var, il faut le garder. On l'a perdu une fois, il faut le garder.
Donc ça, c'est très important. Et il y a deux aussi filières. C'est vrai qu'on n'a pas pu parler de tout, mais il y a un tourisme de croisière important aussi. Là aussi, c'est comme le maïs, le tourisme d'affaires. Nous avons beaucoup d'hôteliers aussi dans le Var, où on a, grâce à Provence Côte d'Azur Events, qui est une association régionale auquel le Var participe. Il ne faut pas oublier toutes les villes de congrès. Il y a Hyères, il y a Toulon, il y a Saint-Raphaël. Donc il y a des hôtels séminaires très important dans le Var, en complément avec nos voisins des Bouches-du-Rhône et de la Côte d'Azur. Donc ça, c'est important. On va peut-être sur la culture, où il y aura aussi des systèmes hybrides. Donc il faut oublier personne. Mais là, on avait 1h30. Mais voilà, c'est important aussi de soutenir toute la politique événementielle. Un mot du tourisme d'affaires, peut-être, Guillaume Descartes? Oui, le tourisme d'affaires, c'est un levier que nous devons développer. Et je crois que des territoires comme Toulon, Provence, Méditerranée sont en train de se tourner sur le tourisme d'affaires. Et nous allons les accompagner et nous serons auprès d'eux. Parce que là, il y a vraiment une ambition sur ce territoire, tout comme sur le territoire de la CAVEM, à travers la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée, où là aussi, il y a toute une volonté de développer le tourisme d'affaires. Naturellement, nous serons au rendez-vous de toutes ces filières et de toutes ces composantes. Et le Var, excusez-moi, est terre de cinéma aussi. La commission du film, je veux dire. Donc, dès le départ, je veux dire, le Var s'est positionné pour accueillir les tournages. Et donc, c'est très important aussi parce que c'est des filières qui sont un peu souterraines, on ne les voit pas, mais voilà, c'est une économie très importante. On le sait, de grandes séries télévisées ont été tournées dans le Var, l'île de Porquerolles notamment, pour ne citer qu'elle. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette présentation ce matin du plan d'action de Var Tourisme et je laisse le soin au président Guillaume Descartes de conclure. Merci. Écoutez, moi, il me reste déjà à vous remercier de nous avoir suivis durant cette matinée pour ce plan d'action 2021 de Var Tourisme. Je voudrais tout simplement remercier toute l'équipe de Var Tourisme qui œuvre au quotidien, mais qui se mettent en cadre pour pouvoir vous accompagner et pour pouvoir personnaliser l'offre à travers les territoires. Je salue et remercie sa directrice Martine Féliot, Elisabeth, Audrey, Tink, qui ont été à la manœuvre de cette émission. Vous dire que Var Tourisme sera au rendez-vous de cette crise sanitaire et nous accompagnerons les territoires, nous accompagnerons les professionnels et de dire qu'à l'issue de cette crise, là aussi, on pourra adresser tous ensemble des objectifs nouveaux et une nouvelle vision pour notre tourisme varois. D'une part, pour conquérir les Varoises et les Varois, mais d'autre part pour faire venir toujours les Français, les Européens et les internationaux à travers notre beau territoire, parce qu'aujourd'hui, la richesse du Var, c'est la succession de nos territoires et l'ADN repose sur cette complémentarité qui existe entre les territoires. Donc un grand merci et vous pouvez compter sur notre écoute, notre soutien et notre fidélité.